Voilà, et bien, chers amis, à toutes et à tous, bonsoir. Le Seigneur est ici. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si vous voulez seulement le croire, chers amis, votre vie pourra changer ce soir. Quand Jésus passe, il change notre vie. Quand Jésus passe, il nous relève de nos détresses et de nos angoisses. Quand Jésus passe, il apporte la liberté glorieuse à chacune de nos vies et à chacun de nos cœurs. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour que notre vie ait du sens, il faut que nous nous tournions vers Jésus. Pour que notre vie ait une valeur, il faut que nous acceptions Jésus dans notre cœur, comme notre Seigneur et comme notre Sauveur personnel. Et c'est dans cet acte de foi que nous trouverons le sens de notre vie. C'est dans cet acte de foi que la lumière brillera dans nos cœurs et que la paix avec Dieu nous sera donnée par la foi en Jésus-Christ. Nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et nous lirons à partir du verset 14. L'évangile selon Jean au chapitre 3 et à partir du verset 14. Jésus dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est beau. Et tout ce que Dieu fait est bon. Et l'homme fait partie du chef-d'œuvre de Dieu. En créant l'homme, Dieu a créé un vis-à-vis. Quelqu'un avec qui il puisse communiquer, parler. Et quand vous lirez le livre de la Genèse, vous découvrirez que le plan de Dieu, c'est que l'homme soit à son image. Non pas que Dieu nous ressemble physiquement, mais à son image, parce que la Bible nous apprend que Dieu était en communion avec l'homme. Et dans cette communion avec sa créature, le bonheur était parfait. Le bonheur était à son summum. Et l'homme, dans cette communion parfaite, jouissait de la présence de Dieu, mais il jouissait de la vie éternelle. Et tant que l'homme a demeuré
dans cette communion, dans ce contact, la Bible dit que tout était parfait, que rien ne manquait. Mais lorsque celui-ci choisit de désobéir, alors que le tentateur s'était approché de lui, la Bible dit qu'à partir de ce moment, le cœur de l'homme fut dans l'angoisse. Et jamais, jamais à partir de là, l'homme n'a été en paix. Jamais à partir de là, l'homme n'a pu continuer à vivre dans la sécurité. Il y avait des craintes, des angoisses et des terreurs dans son âme. Voyez-vous, physiquement, rien n'avait changé. Tout demeurait pareil. Mais dans son cœur, quelque chose s'était passé. Dans son cœur, quelque chose a été brisé. Et le sentiment qui est venu l'habiter fut la peur et la honte. Et à partir de ce moment-là, l'homme est devenu un fugitif, errant, ça et là. Lorsque le prophète Ésaïe va décrire la race humaine dont vous et moi nous appartenons, il dit que tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et à partir de ce moment-là, des angoisses et des terreurs sont venues s'installer dans la vie des hommes. À partir de ce moment-là, l'homme séparé de Dieu a été livré à lui-même. Et il perd le sens de sa vie. Il perd le but de sa vie. Il perd la lumière de sa vie. Il perd la réalité glorieuse, la présence de Dieu qui jusqu'à présent l'assurait et le gardait dans son âme, dans son esprit et lui faisait jouir d'une parfaite communion. Souvent, quand on considère quelques lieux agréables, on dit que c'est comme un paradis. Non, ce ne sera jamais. Ce ne sera plus jamais comme un paradis, jusqu'à ce que Dieu rétablisse toutes choses selon les promesses qu'il a faites. Le paradis, ce n'était pas seulement le jardin dans sa beauté. Le bonheur, ce n'était pas le fait que Adam soit avec elle. Notre bonheur dépend de beaucoup plus de choses que cela. Notre bonheur dépend de Dieu. Notre bonheur dépend de notre communion avec Dieu. Et lorsque les temps ont été marqués, et lorsque la parole de Dieu s'est accomplie, et que celui qui devait venir est venu, Jésus, alors lui, il devient celui qui va rétablir toutes choses. Et c'est avec raison que Jean nous dit que à partir de ce moment-là, la vie éternelle sera de nouveau donnée à ceux qui croient. Lorsque Jésus est venu, il a dû supporter la tentation. Il a dû supporter que lui, le Créateur, ayant pris une forme humaine, soit au-devant de sa créature défiée. Et là, l'un des ennemis jurés, que la Bible appelle le serpent ancien, le diable, est venu un moment au-devant de Jésus et lui a dit, mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus a répondu cette parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Les hommes que vous êtes, les hommes que nous sommes,
a besoin plus que du pain quotidien, a besoin plus que de vivre dans un endroit idyllique, a besoin plus d'avoir une compagne, une famille, des enfants. Tout cela est très bon. Et tout cela fait partie de la grâce de Dieu pour notre humanité. Mais l'homme que nous sommes, vous et moi, nous avons besoin d'une communion avec Dieu. Nous avons besoin de croire en Jésus afin qu'il rétablisse la communion dans notre cœur. Et que par son sang, il enlève notre condamnation. Que par son œuvre, il apporte un temps de rafraîchissement et de grâce dans notre cœur. Chers amis, la Bible dit de Jésus qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et Jésus est venu pour être ce jour nouveau. Jésus est venu pour que le soleil de la justice se lève dans notre cœur. Jésus est venu pour que des temps de rafraîchissement viennent dans nos vies de la part du Seigneur notre Dieu. Et sur la croix, là où le défi fut à son comble, sur la croix, le Fils de Dieu, Jésus, est mort à notre place. Alors qu'il avait parfaitement l'autorité et le pouvoir de descendre de la croix, alors que tout le défiait, et que l'ennemi s'était approché encore de lui, sur cette croix, portant notre honte et notre inimitié, portant nos péchés et nos maladies, Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour nos péchés. Et quand il a baissé la tête, la Bible dit, quand il a rendu l'esprit, il a dit ceci: voici, Père, je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli. Et là, mes amis, à partir de ce moment-là, va commencer un jour nouveau, va commencer un temps nouveau, que la Bible appelle un temps de grâce, un temps de restauration, un temps où le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, nous est favorable, un temps où un Sauveur nous est donné, où un Fils nous est né et un Sauveur nous est donné, et sur son épaule reposera pour toujours la domination et le règne. Et à partir de ce moment-là, Jésus, va être pour nous celui qui intercède pour nous auprès du Père, celui qui est en mesure de nous secourir et de nous... Et le texte que nous venons de lire nous dit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Écoutez, peut-être que vous n'êtes pas habitué à ce récit, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais permettez-moi de le rappeler quelques instants. Que se passe-t-il au moment où Moïse élève le serpent d'airain dans le désert? Il y a un peuple qui est en train de mourir. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes hommes, des jeunes filles, des Israélites, quel que soit, il n'y a pas de distinction. Rien n'arrête les serpents brûlants. Et ils mordent. Et là où ils mordent, s'installe la mort, s'installe le chaos, s'installe la folie. Alors le peuple est en train de périr. Et Moïse se tient devant Dieu. Moïse dresse devant Dieu un temps d'intercession et il prie en faveur du peuple. Mais notre Moïse à nous, il est plus grand que ce législateur de l'ancienne alliance. Il est plus grand que celui qui a intercédé auprès de Dieu. Notre Moïse à nous, c'est Jésus. C'est lui qui a intercédé pour le coupable. Et la Bible dit que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Alléluia! Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et alors que tous les hommes mouraient, que les remèdes... Alors je vois bien sûr ceux qui étaient là, les docteurs de l'époque, ceux qui avaient un peu de connaissance,
essayer d'apporter quelques remèdes à la morsure de ces serpents du désert, mais ils voyaient que leur remède était inefficace. Il n'y a pas de remède à notre péché, il n'y a pas de remède à la mort qui est en nous, excepté le sang précieux de Jésus qui seul nous lave et nous purifie. Il n'y a pas de remède. Alors on essayait d'apporter quelques remèdes, peut-être qu'on employait quelques méthodes qu'on connaissait, que le peuple avait ramenées d'Égypte chez les Égyptiens, mais rien ne se faisait, rien ne se passait. Ceux qui étaient mordus étaient en train de mourir. Écoutez-moi, chers amis, prêtez quelques instants attention à l'Évangile qui peut changer votre destinée pour l'éternité. Il n'y a pas de remède à notre péché. Il n'y en a pas. Ni les coutumes, ni les traditions, ni le sang des boucs, ni les carêmes, ni les pénitences, ni les prières. Rien ne peut apporter dans notre vie le remède quant à nos péchés. Seul Jésus est en mesure de le faire. Alors quand les remèdes ont été inefficaces, Moïse implorant le Seigneur l'Éternel, Dieu dit à Moïse, dresse maintenant un serpent d'airain sur une perche au milieu du camp d'Israël. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que contrairement à ce que pourrait enseigner la superstition, la victoire n'est pas dans le bout de bois. La victoire n'est pas dans le serpent. La victoire n'est pas dans le crucifix. La victoire, elle est dans la parole de Dieu. La victoire, elle est en Jésus. La victoire est dans le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est mort et ressuscité. Et quand Moïse a reçu de Dieu cette parole, il a dressé le serpent d'airain sur une perche au milieu du désert, au milieu du camp. Et là, Moïse a donné une parole. Et béni soit Dieu pour l'évangile que nous prêchons. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la foi. La parole que nous prêchons, c'est la parole de la foi. C'est la parole qui sauve les hommes, qui délivre les hommes, qui guérit les hommes et qui donne aux hommes la vie éternelle. La parole que nous prêchons, c'est la parole de la foi. Et Moïse a dit à ceux qui étaient mordus et qui étaient en train de périr, écoutez, voilà ce que Dieu a dit. Voilà le message que j'ai reçu de Dieu. Voilà le message que Dieu a donné pour un peuple qui se meurt, pour un peuple qui va périr. Voilà le message que Dieu a apporté dans sa sagesse. Quiconque aura été mordu par le serpent d'airain, quiconque aura été mordu par les serpents ardents, par les serpents brûlants, qu'ils lèvent leurs yeux vers le serpent d'airain. Et là, il va y avoir un miracle. Il va y avoir un miracle. Le temps nous manquerait ce soir pour parler de tous les miracles qu'a opéré Jésus. Le temps nous manquerait ce soir pour exprimer toutes les délivrances, toutes les délivrances des puissances démoniaques, tous les malades, tous les infirmes, tous les boiteux, tous les aveugles. Le monde entier ne saurait contenir les livres de ceux qui un jour, en se tournant vers Jésus, ont vu la puissance de Dieu se manifester dans leur corps et être guéris et pardonnés de leurs iniquités. Le temps nous manquerait. Mais ce soir encore, le merveilleux évangile est annoncé, la merveilleuse personne de Jésus est annoncée, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, quand ils étaient mordus, ils regardaient au serpent d'airain. Ils tournaient leur regard vers le serpent qui a été élevé sur cette perche. Et là, il se produisait un miracle. Croyez-vous que le miracle est loin de nous? Croyez-vous que la guérison est loin de nous? Croyez-vous que le pardon de nos péchés soit loin de nous? Il est en Jésus. Et si nous voulons tourner vers lui nos regards, nous verrons des temps de grâce, nous verrons des temps de rafraîchissement, nous verrons des miracles et des prodiges s'accomplir dans nos vies par la puissance du Seigneur. La Bible dit qu'à ce moment-là, ceux qui étaient mordus regardaient, et quand ils regardaient au serpent d'airain, alors il se produisait un miracle.
le venin cessait d'agir, le poison perdait de son effet, la stupéfaction, les troubles, le déséquilibre, les hallucinations cessaient. Et il y avait comme un miracle entre le serpent d'airain et ces hommes. Il y avait comme un miracle qui se passait lorsque ils regardaient au serpent d'airain. Ce soir, chers amis, ce n'est pas vers nous que vous devez tourner nos regards, car nous sommes des hommes de la même nature que vous. Mais vous devez tourner vos regards vers Jésus. Vous devez invoquer le nom de Jésus afin que dans votre vie viennent des temps de grâce et de rafraîchissement de la part du Seigneur. Et là, il y a eu un miracle. Et Jésus dit à ceux qui l'écoutent, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, écoutez, il faut de même. Oh, il faut de même. Mais la mort de Jésus n'est pas un accident. La mort de Jésus n'est pas due seulement à la méchanceté des hommes. La mort de Jésus n'est pas due, sa crucifixion n'est pas due au châtiment des Romains. Sa mort n'était pas quelque chose de banal. La Bible dit qu'il a plu à Dieu, dans son amour, de faire tomber sur Jésus à la croix les péchés de chacun d'entre nous. Il a pris nos maladies. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos péchés comme un poids qu'il a porté en son corps à la croix du Golgotha. Et la Bible dit que Jésus a obtenu, écoute bien mon ami, Jésus a obtenu pour toi, monsieur, madame, Jésus a obtenu pour vous, jeune homme, jeune fille, enfant, messieurs, écoutez-moi, Jésus a obtenu pour vous le pardon éternel. Et c'est lui qui peut vous ouvrir le ciel. C'est lui qui peut pardonner vos péchés et vous donner la paix avec Dieu par la foi en lui. La Bible dit, Jésus dira de même que le fils de Moïse a élevé le serpent. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Arrêtons de regarder la croix comme une défaite. Arrêtons de regarder la croix comme la regardant avec superstition. Arrêtons de croire que dans un bout de bois, dans un bout d'or ou dans un bout de béton qu'ont fabriqué les hommes se trouve un quelconque pouvoir. Non, il n'y en a pas. Le pouvoir est dans le nom de Jésus. La croix sans Jésus n'est rien. La croix n'est rien en elle-même. C'est Jésus crucifié qui est quelque chose. C'est Jésus crucifié qui pardonne les péchés, qui sauve les croyants et qui amène des temps de rafraîchissement et de grâce dans la vie des hommes et dans la vie des femmes. Il faut de même. Il faut de même. C'est pourquoi personne n'a pu arrêter Jésus dans cette démarche. Personne n'a pu le faire dévier de l'ultime but que Dieu le Père s'est fixé, la croix. La croix. La croix. Tout était possible à cause de la mort de Jésus. Et Jésus inaugure par sa venue, il inaugure en entrant dans ce ministère un temps de grâce. Et savez-vous qu'il inaugure cela par la croix, au travers de la croix. Parce que tous les miracles qu'il accomplit, tous les démons qu'il chasse, tous les malades qu'il purifie, tous les lépreux qu'il purifie, tous les malades qu'il guérit, écoutez-moi, tous les morts qu'il ressuscite, tous les péchés qu'il pardonne, le conduisent à la croix. C'est le prix qui a été payé. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean dira, car Dieu a tant aimé le monde. Tellement aimé, si passionnément aimé. Nous sommes aimés de Dieu. Repentons-nous parce que nous sommes aimés de Dieu. Repentons-nous parce que nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes choisis par Dieu, appelés par le Fils et scellés par le Saint-Esprit. Et nous devons nous réjouir pour cela. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Un jour, un homme a dit, qu'est-ce que la religion? Vous savez ce que c'est la religion? Je vais vous dire ce que c'est la religion, sans en mépriser aucune.
quelle qu'elle soit, et la mienne confondue. La religion, c'est l'effort de l'homme pour parvenir à un Dieu saint. La religion, c'est l'effort de l'homme pour parvenir à un Dieu saint. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu, parce que c'est un Dieu saint qui vient vers nous au travers de son Fils et qui apporte la libération de nos cœurs, qui apporte la restauration de nos âmes. C'est une parole puissante où tout est accompli. Et la Bible dit, afin que quiconque, n'essayons pas de mettre un nom sur quiconque, n'essayons pas de donner un qualificatif à quiconque, n'essayons pas de croire que celui-là peut être sauvé et celui-là non. Ne croyons pas que celui-là est très bon et celui-là très méchant. Quand la Bible dit quiconque, il ouvre le cœur de Dieu pour tous les hommes. Et dans le cœur de Dieu, il y a une place pour toi aussi. Dans le cœur de Dieu, il y a une place aussi pour toi. Afin que quiconque, c'est cet homme à qui Jésus a dit un jour, en le voyant se prénommer Nathanaël, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. C'est le quiconque. Quiconque, c'est la femme saisie en flagrant délit d'adultère. Elle est cette femme, et son nom est quiconque. Quiconque, c'est le mendiant Bartimée, assis au bord du chemin, sous un vieux manteau, entendant Jésus passer, et criant, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Son nom est quiconque. Quiconque, c'est le brigand sur la croix. Il est là sur cette croix. Il est là à cause de ses fautes, à cause de ses péchés. Mais sur cette croix, entendant Jésus parler, entendant le message que Jésus annonce, le pardon et la réconciliation, lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est le quiconque. C'est le quiconque. Afin que quiconque croit. Afin que quiconque croit. Est-ce que tu es ce quiconque? Je suis ce quiconque. Amen. Amen. Moi qui méritais la condamnation, moi qui avais vécu comme si Dieu n'existait pas, moi qui avais vécu comme je l'entendais, qui avait ma propre philosophie, mes propres pensées, mes propres règles dans la vie, je suis le quiconque qui a été sauvé. Et toi aussi, tu peux être le quiconque qui peut être sauvé ce soir, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oh, je sais que ce verbe est déplaisant. Monsieur le pasteur, dites-nous que l'homme va réussir. Dites-nous qu'à cause du nouvel âge, à cause des découvertes, à cause de la science, à cause de la médecine, à cause des efforts, à cause des recherches, à cause de l'amélioration, à cause de l'éducation, monsieur le pasteur, dites-nous qu'à cause de toutes ces choses, l'homme ne va pas périr, mais il va être sauvé. Écoutez bien ce que dit Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point. On envisage toutes sortes d'options. On envisage toutes sortes de réussites. Et notre vie et notre vue ne s'arrêtent que sur les choses visibles. Mais Jésus dit que ce quiconque-là, quel qu'il soit, s'il ne croit point, il va périr. Il va périr. Oh Seigneur, agis par ton esprit. Fais un miracle ce soir. Touche les cœurs, Seigneur. Fais voir les hommes les choses invisibles. Fais-les comprendre qu'ils sont là, voyageurs et passagers, et que c'est l'éternité qui les attend. Arrache-les pendant que ce soir nous prêchons l'évangile. Convainc leur cœur, Seigneur, de justice, de jugement et de péché, afin que quiconque croit ne périsse point. Oh, c'est pas plaisant, vous me direz, pasteur. C'est effrayant ce que vous dites. Cependant, nous ne prêchons pas la parole de la peur, mais nous prêchons la parole de la foi.
Nous ne sommes pas des prophètes de malheur, mais nous parlons de la part de Dieu, afin que tout homme entendant le message de l'Évangile puisse se réconcilier avec Dieu, afin que quiconque croit ne périsse point. Tu sais qu'il y a un temps pour toute chose? Dans la vie, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. La Bible dit qu'il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir et il y a un temps pour être dans la peine. Il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr, dit les Écritures. Mais sais-tu qu'il y a aussi un temps pour mourir? Oui, la vie nous apprend qu'il y a un temps pour mourir. Quoi que vous fassiez sur cette terre, vous ne le ferez pas toujours. Il y a un temps où vous ne serez plus maître de rien. Il y a un temps où vous et moi, nous serons projetés en un instant dans l'éternité. Et ce temps vient. Ce temps marche à sa fin. Ce n'est pas vers la vie que tu marches, homme. Écoute-moi, ce n'est pas vers la vie que tu marches, mais c'est vers la mort. C'est vers la mort. Tous les hommes marchent vers la mort. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans cette route de désolation et de terreur, on voudrait la repousser. Nous faire croire qu'avec un peu d'argent, un bon compte en banque, quelques jours de vacances, nous amuser, nous distraire, cela va passer, cela ne passera pas. Vous êtes en marche comme moi, nous sommes en marche. Et nous marchons. Que nous le voulions ou pas, nous sommes dans une destinée, nous sommes dans un chemin. Et la finalité de ce chemin, c'est la mort. Imaginez que vous soyez dans un train et que la fin du voyage, c'est le précipice. Qu'est-ce qui est le plus urgent dans ce train? De boire un coup? De vous amuser? De vous distraire? De vous satisfaire? Ou alors de dire, mais le chaos vient bientôt. Chers amis, savez-vous ce que dit l'apôtre Pierre? Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Soyez réconciliés avec Dieu. Faites la paix avec Dieu pendant qu'il en est temps. Et c'est ce que Jésus dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, pas paye, pas fait, pas dit, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Savez-vous que cette vie éternelle, elle a une facette qui s'appelle l'espérance. Elle est non seulement la puissance d'une vie impérissable, mais elle contient aussi une facette qui s'appelle l'espérance. Et la Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ce soir, chers amis, l'évangile est prêché. La bonne nouvelle est annoncée pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Pour que ce soir viennent dans votre vie des temps de rafraîchissement et de temps de grâce de la part du Seigneur. Et ce soit encore le merveilleux message de l'Évangile, nous annonçant que Dieu nous a aimés et qu'il nous a donné un Fils, qu'il nous a donné un Sauveur. Ce soir encore, Jésus est celui qui, par la prédication de l'Évangile, veut amener dans nos vies un temps de restauration, un temps de guérison, un temps de miracle. Et si vous regardez ce soir à Jésus, si vous portez vers lui ce regard de foi, si vous portez vers Jésus ce soir ce regard de confiance, si vous invoquez le nom de Jésus ce soir, le prophète l'a dit avant moi, il l'a dit de la part de Dieu, et je veux me joindre à la foi et à la révélation qu'il confesse. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Tu
tu seras sauvé. Voilà ce que l'Évangile t'annonce ce soir. Il t'annonce le salut, il t'annonce la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Alors ce soir, est-ce que tu vas te tourner vers le Seigneur? Ce soir, est-ce que tu vas invoquer le nom de Jésus? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, chers amis, ce soir, la bonne nouvelle de l'Évangile est annoncée. Et tu peux toi aussi être réconcilié avec Dieu. Tu peux toi aussi recevoir le pardon, la libération. Tu peux être rétabli dans la vie éternelle que Jésus t'offre ce soir.